Ok, bah ouais. Je m'appelle Francis Depraille, donc je fais partie du syndicat Métaux 44. Je travaille chez CIDES à Saint-Nazaire et on fabrique des véhicules je suis DS d'abord de l'entreprise, du syndicat. Et voilà. Okay. Donc on fabrique des véhicules de lutte contre l'incendie, des véhicules de pompiers, que ce soit pour la sécurité civile, que pour les aéroports ou les sites chimiques. Donc voilà, on est environ entre 207 et 210 employés. On embauche pas mal en ce moment. On recrute. On a un temps de travail donc sur 35 heures. On a un carnet de commandes. Donc tu peux avancer. On a un carnet de commandes plus que rempli. Une augmentation de la charge de travail constante. Donc voilà, on a beaucoup on remplit le carnet de commandes est rempli par des contrats pluriannuels avec les services d'incendie départementaux. Voilà, tu peux avancer, s'il te plaît. Voilà, on est 7 élus, on a 35% de représentativité, on est entre 20 et 22 adhérents maintenant dans l'entreprise. Et l'autre OS, bien sûr, c'est la CGT. Et on recrute, on fait des adhésions. Là, on est encore en campagne d'adhésion à la boîte. Beaucoup de jeunes, apparemment, qui sont intéressés par nos actions et notre syndicat. On est axé effectivement plus sur le dialogue avec les entreprises, avec l'entreprise. Voilà, tu peux avancer un petit peu, s'il te plaît. Voilà, on avait des problèmes à résoudre qui étaient nos relations avec la CGT et la direction et le fonctionnement de la SSE. Donc là-dessus, sur la relation avec la CGT, ça s'améliore grandement. Avec la direction de CIDES, ça s'arrange, c'est bien. Par contre, c'est avec la présidence qu'on a des gros problèmes. On fait partie d'un groupe breton qui s'appelle Armory Holding, et notre président nommé par le groupe est un politicien de droite et qui n'a qu'une envie, c'est de faire de tuer le dialogue, de noyer le poisson, le dialogue dans ses propos. En fait, il faut perdre du temps pour que lui puisse en gagner derrière, quoi. Voilà. Le fonctionnement de la SSE a été grandement amélioré. Je t'en prie pour le constat. Donc, le constat, c'est suite aux difficultés de la reprise de la CIDES par ce groupe. Et il y a une situation qui était très anxiogène parce qu'on avait tous nos accords qui étaient finis, quoi, en fait, qui étaient terminés, qui avaient été dénoncés. Et on a proposé une démarche de DQT à la direction de CIDES. Tu peux avancer. Donc en février, on a proposé à la CGT, donc majoritaire au CSE, de constituer une commission QVT. Ils n'ont pas voulu parce qu'en fin de compte, eux, ce n'était pas leur intérêt. Eux, ils voulaient plus axer sur le CHSCT, une commission à l'ancienne, quoi. On a voulu leur expliquer, ça n'a pas marché. Donc en mars, on a une intervention de notre secrétaire national sur la QVT lors d'une formation de responsable de syndicat. Johnny, quand j'étais à Virville, on s'était rencontrés à ce niveau-là. En avril, donc Wilfried est venu nous a débriefé sur la démarche et on a entamé une procédure de démarche QVT chez CIDES. Vas-y, s'il te plaît. En septembre, on a fait la formation Agir sur le travail avec les 7 élus CVT et on a réalisé notre travail intercession fin septembre. Et vas-y, tu peux continuer. Et on a validé par la section. On a présenté ça au syndicat Métaux 44 et l'Union Pays de la Loire. Et on a fait une présentation en décembre à la direction de CIDES. Et pour janvier 2020, on attendait une réponse de notre direction et de notre président, la présidence en fait, sur le déploiement de la démarche. Jusqu'à là, en fait, tout le monde était OK pour faire la démarche.
On n'avait pas encore vu le président. Donc, cette étude nous a mené à voir la situation la plus critique dans l'entreprise, c'était le magasin. Ouais. Avance, s'il te plaît. Donc, les postes, c'est le poste de magasinier, en fait, pour schématiser, c'est autant de femmes que d'hommes. Il y a 12 personnes et les tranches d'âge vont de 30 à 57 ans. Maintenant, c'est même de 20 à 57 ans parce qu'on est une apprentie. Et les plus vieux ont plus de 20 ans d'ancienneté. Donc le poste était un choix, le choix du poste, c'est parce que c'est un emplacement stratégique qui est quand même soumis au stress. Ils doivent livrer en temps et en heure sur les lignes de production. Ils ont un lien direct avec les fournisseurs, parce que le matériel arrive soit par livreur, mais aussi des fournisseurs directement qui amènent. On a malheureusement de nombreux arrêts de travail pour des troubles par musculo-squelettiques, on va dire des lumbagos, des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de manutention en fait, de prise d'objets, de manutention pour ce poste. S'il te plaît, un petit peu avance. Voilà, donc on a les 4 sujets principaux qui ressortent suite au questionnaire qu'on avait fait auprès des salariés et du management du magasin. C'était l'effectif, l'environnement de travail, les outils et le climat social. S'il te plaît. Donc au niveau de l'effectif, il manquait un préparateur de kits, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une personne qui préparait les kits pour 2 lignes ou 3 lignes de production. Et selon les véhicules, il y a de plus ou moins grosses pièces, des pompes, des choses comme ça, c'est énorme. Donc voilà, il manquait un magasinier aussi qui prépare les pièces pour la chaudronnerie, pour d'autres sites de l'entreprise, et un responsable qui pouvait aider le manager actuellement. C'est-à-dire que le manager passait 70% de son temps à faire l'inventaire journalier des pièces du magasin. Et du coup, là, elle ne pouvait pas gérer totalement son personnel correctement. Donc, l'environnement de travail, voilà, vous avez le magasin est aussi pas tout le temps en interne, il est aussi en externe chez nous. Donc, voilà, toutes les grosses pièces galvanisées qui vont pour fabriquer des véhicules sont stockées dehors. Donc, vous pouvez voir que c'est un peu difficile pour les salariés, pour les magasiniers de charger ces pièces-là. Les outils, il y avait 2 gerbeurs électriques, plus ou moins en fonction, un transpalette, des tables aussi pour mise à hauteur, voilà, s'il te plaît. Je vais avancer. Donc, bien sûr, le climat social pour ce service, c'est la pression des autres services qui veulent tous le matériel en même temps. Après, il y a les arrêts de travail suite à la manutention, les TMS, donc, comme je vous disais. Il y a eu une enquête de la médecine du travail sur le préparateur de kits, qui effectivement était un des endroits où il y avait le plus de TMS, hernie discale, des choses comme ça. Des problèmes identifiés par les salariés sans écoute de la hiérarchie, c'est-à-dire le responsable logistique chez nous, et la prise en compte des problèmes sans résolution, en fait. Voilà. Donc, les risques encourus, c'était la démotivation du personnel, la fatigue énorme, les blessures et arrêts de travail, et les risques d'accidents graves. Les outils, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait un matériel insuffisant pour l'ensemble du service, des matériels non manœuvrables dans toutes les allées du magasin. Les allées du magasin étaient assez restreintes, et le matériel mal entretenu ou non entretenu, et puis vétus, donc qui tombe en panne. Donc, les propositions que nous avons faites à la direction, c'est de mise en place d'une démarche calquée sur celle qui a été déployée chez Navailles, ou Navaille, je ne sais pas comment on dit, mais bon, voilà. Avec la CGT, on a fait un pacte verbal de non-agression. On a dit, bon, voilà, si on travaille sur la QVT, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous allez nous mettre des bâtons dans les roues, en gros? Non, aucun problème, si ça va dans le sens des salariés, au contraire. Donc, aux adhérents, on a informé du suivi de la démarche et comment ça allait se développer. Et aux salariés, l'information était prévue dès la décision de la direction. Tu peux avancer. Ouais. Là, Francis, je crois
pas la communication, mais ouais. Donc, à cette démarche, à cette étape de la démarche, pour effectivement une bug. Il y a un problème de connexion. La tâches dans la SSE, c'est-à-dire qu'on a fait une répartition des tâches pour ça, pour la QVT, et une proximité avec les acteurs du réseau travail. Tu peux avancer, s'il te plaît. Et donc voilà, on avait tout ça. Et fin janvier, notre président a refusé la mise en place de la démarche QVT, sous prétexte qu'elle devait être portée par les 2 organisations syndicales chez CIDES. Voilà, donc nous était partis avec la fleur au fusil en ayant notre directeur général qui était OK, la directrice d'industrialisation qui était OK, qu'on avait rencontré d'ailleurs avec Wilfried Didier à l'UL de Saint-Nazaire. Alors, bien sûr, il y a des choses qui sont un petit peu ont évolué, c'est-à-dire que tant mieux, ils nous piquent un peu nos idées, mais tant mieux pour les salariés, puisque actuellement ils ont mis des rampes d'accès pour limiter les accidents dans certains endroits du magasin, ils changent les luminaires, les choses comme ça. Voilà. Mais donc, pas de QVT chez CIDES pour l'instant. J'en ai fini. Du temps. Du coup, donc oui, dans le groupe ressources et référents de travail, on a Didier et Wilfried. Wilfried, est-ce que tu souhaites apporter un complément à tout ce qui a été dit par Francis? Ce que je peux dire, c'est que quand même si en effet, on peut être un peu frustré des fois de pas aller, de voir un peu la réponse négative du président là, du groupe. Ceci étant, je pense que ça a apporté quand même une démarche de travail intéressante avec le collectif 1 de la section des adhérents, 2, le regard que pouvaient porter les salariés vis-à-vis de la démarche de la section syndicale, et 3, mine de rien, et c'est ce que dit quand même dans les propos à la fin Francis, c'est qu'on sent bien que on se dit merde, la direction quand même prend quelques éléments de la démarche sans vouloir forcément l'afficher, et je crois comprendre, et je pense que c'est ce qu'on s'était dit, on se dit de toute façon c'est une action sur le long terme, la démarche qui a été engagée et l'intérêt d'être en lien avec le réseau travail et avec les référents travail qui peut exister sur les différentes régions, c'est d'avoir ces points de vigilance, et ce qui a été engagé aujourd'hui, ça sert à demain poursuivre peut-être, il y a peut-être des choses qui vont se débloquer au niveau de la CIDES, et du coup, l'équipe ne partira pas de rien. Et vis-à-vis des cadres, pour la première fois aussi, je crois que certains managers, et d'ailleurs c'est pour ça que la directrice industrielle, elle était super motivée en fait du projet. Elle a compris que ça lui enlevait une épine du pied et qu'elle avait un peu compris la démarche et qu'elle était prête à partir. Mais c'est là où on voit en préambule, eh bien, il faut d'abord convaincre le sens de la démarche, auprès de nos plus proches avec qui on travaille, c'est-à-dire que les salariés, ensuite les partenaires, c'est les autres organisations syndicales et il y a la direction. Et donc, toute cette démarche, finalement, nous, on a fait cette première étape, on l'a menée jusqu'au bout. Et je pense que ça a permis de créer une dynamique intéressante, même dans un jeune collectif, Francis, tu peux me confirmer, où il y a eu un collectif CFDT qui s'était un peu reconstruit au niveau du CSE et de l'équipe. Et je trouve que ça a mis aussi au devant de la scène certains adhérents qui se disaient, bah tiens, ouais, ça m'intéresse, comment je peux travailler dans l'intérêt des salariés, et moi, enfin, en tant qu'observateur, hein, je n'étais pas forcément acteur, mais j'observais les choses et j'essayais de mettre en lien. C'est d'ailleurs le rôle du référent travail, de mettre en lien les différents outils de la fédération et différents experts, et notamment Didier pourra peut-être intervenir. Didier Damrose, c'est vrai qu'il est intervenu à la fin, et notamment sur la rencontre avec la direction, avec une pertinence qui était nécessaire, puisque ça montrait un peu le côté aussi professionnel de l'affaire. C'est pas juste à un moment donné des élus ou une vision de l'esprit, c'est qu'à un moment donné, on est outillé, il y a un réseau, et on va même
avec le groupe ressources de la fédération, c'est bien de faire arriver au fil de l'eau des acteurs nouveaux. Et Didier, arrivé là avec son expérience, et vis-à-vis de la direction, c'était une marque quand même d'un certain professionnalisme sur la démarche travail. Et je pense que ça, vis-à-vis de la directrice industrielle, elle était assez épatée à mon avis. Après, c'est pas aller plus loin parce qu'on est sur d'autres niveaux politiques et d'autres enjeux, parce qu'à un moment donné, on voit bien qu'il y a certains patrons qui ont peur, c'est plus une peur que ne pas vouloir y aller. Hein. Je pense que certains ont compris le sens de la démarche. Donc non, moi j'ai apprécié le faire et je pense qu'avec Francis et l'équipe et avec le syndicat, ça a été une démarche. Voilà, elle est là, elle est présentée telle qu'on l'a menée, mais je pense qu'elle servira à un moment ou à un autre. Merci Wilfried. Du coup, Didier, je ne sais pas si tu souhaites ajouter un mot ou pas. Si, je peux. Oui. Donc effectivement, moi quand je suis allé à Saint-Nazaire rencontrer l'équipe, déjà ce que je veux souligner, c'est qu'effectivement l'équipe chez CIDES là est super. Ils ont bien intégré la démarche complètement dedans. Tout était bien préparé et autres. On a fait une réunion préparatoire la veille. Et malheureusement, le soir, on a appris que la direction ne venait plus et que la directrice de l'industrialisation qui serait là. Et il devait y avoir aussi d'autres personnes qui représentaient le groupe. C'était monsieur le Floch-Préjean, Ouais. qui n'est pas venu non plus. Donc déjà, ça partait mal puisque les décideurs ne venaient plus, quoi. Alors effectivement, la directrice de l'industrialisation, elle a été super captivée parce que en fait, elle prenait le poste depuis peu et elle cherchait une démarche. Donc c'était assez simple. On lui amenait un processus clé en main qui l'a tout à fait intéressé, quoi. Et après, voilà, le directeur général. Il est de droite, je dirais même qu'il, vu ce que j'ai pu voir sur Internet, il fricoterait plus avec l'extrême droite. C'est le président, c'est le président, pas le directeur général. Oui, le président, oui. Donc, c'est pas simple, quoi. Et la CFDT et les idées novatrices, c'est peut-être pas trop son truc, quoi. Très conservateur, le monsieur. Ouais. Certainement. Donc voilà, mais bon, c'est une bonne expérience. Je pense que c'est pas. S'il se passe des choses, je suppose que la directrice de l'industrialisation, elle a quand même gardé quelques idées en tête et puis elle les applique quand même, quoi. Donc on est dans une démarche qui est officieuse, quoi. Mais après, comment faire? C'est ça le point qu'on s'était déjà posé comme question. Quand il y a un refus de la direction du groupe, comment on fait pour… parce que c'est le niveau où on n'intervient pas, donc c'est là où est le problème. Comment faire pour y aller? Merci Didier. Merci à tous d'ailleurs pour vos témoignages au cœur des réalités, parce que là, vous êtes en plein dedans. Oui, tu n'avais pas fini? Si, c'est bon. Du coup, oui, parce que j'ai aussi un œil sur le chrono, sa mission de l'animateur, c'est d'être le gardien du temps. Et du coup, je voulais aussi donc passer la parole à Vivien et à Vincent, qui sont nos deux modérateurs, qui normalement ont regardé vos réactions, vos commentaires, voire vos questions sur le chat, et qui vont nous les poser, qui vont en faire une synthèse et les formuler. Alors, Vivien, Vincent, comme vous voulez. Ouais, je vais commencer éventuellement. Alors, il y a des questions qui viennent d'arriver là maintenant que tu viens de dire qu'on allait prendre la parole. Moi, ce que je voulais quand même dire, que ce qui est remarquable, c'est qu'au-delà du réseau qui a été développé, ce qu'a développé Wilfried et Francis, il y a quand même la formation Agir sur le travail où ils y ont été en section entière. Et je pense que ça a contribué énormément à voir l'analyse de poste, enfin la méthodologie où vous avez analysé le poste. C'est très clairement ce qu'on apprend sur la formation et tel que c'est présenté sur les slides. On voit qu'il y a une vraie méthodologie et puis derrière, c'est une stratégie avec une trajectoire.
Après, en question, ce qui peut être posé, c'est qu'est-ce qui explique ce retrait du jour au lendemain de la direction du groupe? Pourquoi la direction du groupe, du jour au lendemain, elle devait venir, elle n'était plus là? Est-ce qu'il y avait d'autres obligations ou est-ce que c'était volontaire? Et dans la SSE, ça a entraîné quel changement, cette démarche dans la section syndicale? Alors, qu'est-ce qui a la première question, c'est qu'est-ce qui a alors, attends que je reprenne le retrait du jour au lendemain de la direction du groupe. Oui, c'est ça, c'est le changement de direction. Enfin, la direction doit venir et du jour au lendemain, elle n'est plus là. Alors, en fait, c'était prévu normalement, mais le souci était qu'il y a eu certainement une réunion en Bretagne qui a dû être faite avec le Floc Prigent, le PDG du groupe et ainsi de suite. Donc, je crois que c'était quelque chose comme ça. Il n'empêche qu'on avait quand même rencontré ensuite notre directeur général avant d'aller voir le président du groupe, le président de CIDES, qui était totalement d'accord avec nous. Maintenant, le Floc Prigent, ce n'est qu'un consultant. Disons qu'on avait voulu le rencontrer parce qu'on savait que ça aurait été un levier pour apporter la QVT chez nous. Malheureusement, parce qu'il est très écouté par Frédéric Louis, qui est notre PDG, et il connaît très bien. En fait, je ne vais pas dire que c'est une mafia bretonne, mais un peu, quoi. J'exagère quand je dis ça, mais c'est un peu ça. C'est le Floc Prigent, le Drian, Jean-Yves Le Drian, ainsi de suite. Ils se connaissent tous, ils sont tous de ce coin-là, et voilà, donc ils ont leurs accointances ensemble, quoi. Et donc, mais le problème n'a pas été là. En fait, le problème, ça a été effectivement notre président de droite, légèrement bleu marine, qui on est vraiment des mauvais, quoi, des moins que rien. Les idées ne viennent pas des salariés. C'est ça, quoi. Les bonnes idées ne peuvent pas venir des salariés. Mais je ne me fais pas de soucis, il n'y aura pas chez CIDES. Et à un moment, il plaira plus, il n'aura pas d'appui, il n'aura plus d'appui, ou ses appuis ne seront plus les bons pour CIDES. Donc voilà. Et la seconde question, c'était ? La seconde question, il y a plusieurs questions qui viennent sur les changements dans la section syndicale. Est-ce que tu pourrais les préciser ? Alors, les changements dans la section syndicale, c'est-à-dire que on a mis en application hors DQT les préceptes, en gros, on va dire ça comme ça, que j'avais eu en formation responsable de syndicat. On s'est bien réparti les tâches. C'est-à-dire qu'on a des nouveaux adhérents qui ont été tout de suite conquis par la démarche DQT, par le fait d'agir dans l'entreprise en tant que section syndicale. Et on s'est réparti les tâches. Et on s'en tient à nos tâches. Bien sûr, on s'entraide, mais on s'en tient à nos tâches. Moi, je suis le DS, je ne suis pas l'animateur de section. Voilà, il y a un animateur de section, il y a le responsable de la QVT, plus ou moins, qui va aider, qui va récolter toutes les questions sur la QVT, sur tout ça. Et voilà, on se dispatche après, on répond.